Dans un village isolé d'Afrique de l'Ouest, Kachira se dressait comme un sanctuaire de traditions et de légendes. Les maisons en terre battue, ornées de toits de chaume, étaient entourées de champs de mil et de sorgho, où les habitants cultivaient la terre avec soin. Le son du tam-tam, résonnant au coucher du soleil, signalait la fin des travaux et le début des histoires au coin du feu. La famille Sangha, respectée et aimée, vivait là depuis des générations. Leur bonheur semblait parfait, mais une ombre se profilait à l'horizon. Lorsque Fatou et Tinde Sangha décidèrent d'engager une femme de ménage pour alléger le fardeau des tâches ménagères, ils ne se doutaient pas que leur choix marquerait le début d'une tragédie. Mambo, une femme d'une quarantaine d'années, se présenta à leur porte. Bien que son visage porte les marques d'une vie difficile, son sourire était charmeur, et elle prétendait avoir des compétences extraordinaires dans l'art de la cuisine et des soins. Mambo s'installa rapidement dans la maison des Sangha. Au début, tout semblait aller pour le mieux. Elle préparait des plats délicieux, remplis d'épices et d'herbes qu'elle vantait comme des remèdes pour la santé. Cependant, derrière ses talents culinaires se cachait une âme sombre. Peu à peu, elle commença à maltraiter les enfants, Amani et Kofi. Elle les punissait pour des fautes imaginaires, leur lançant des regards froids et les isolant des autres enfants du village. Les premières semaines, Fatou était trop absorbée par ses tâches pour remarquer les changements. Les rires d'Amani et Kofi se muaient en murmures craintifs, et leur joie s'évanouissait. Mambo avait une façon sournoise de les manipuler, jouant sur leur peur et utilisant des histoires de sorcellerie pour les contrôler. « Si vous n'écoutez pas, je ferai appel aux esprits, » disait-elle d'une voix basse, glissant dans l'ombre du couloir. Les enfants, terrorisés, ne savaient plus à qui se confier. Profitant de la négligence de Fatou, Mambo tourna son regard vers Tinde, le mari de Fatou. Tinde était un homme bon, aimé de tous, mais il portait le poids de la responsabilité sur ses épaules. Mambo, se présentant comme une confidente, commença à lui préparer des potions qu'elle prétendait le revitaliser. Au début, Tinde ne voyait en elle qu'une aide, mais peu à peu, la femme de ménage utilisa ses charmes pour le séduire. Mambo lui racontait des histoires de l'ancien temps, de magie et de protection, captivant son esprit. Elle savait comment éveiller sa curiosité, comment le faire sourire. Tinde, distrait par ses compliments et son attention, ne remarqua pas la distance grandissante entre lui et sa femme. Fatou, de son côté, commençait à sentir une étrange tension dans l'air, un malaise qu'elle ne pouvait pas définir. Les jours passèrent, et Mambo intensifia son emprise sur le foyer. Les enfants, en proie à la terreur, décidèrent de se rassembler et d'en parler. Une nuit, alors qu'ils se cachaient dans le jardin, ils surprirent Mambo en train de murmurer des incantations, entouré de bougies et de symboles étranges tracés dans la terre. Leur cœur battant la chamade, ils prirent conscience qu'elle n'était pas simplement une femme de ménage, mais peut-être une sorcière. Désespérés, ils se tournèrent vers leur grand-mère, Mami Kadi, la sage du village, qui connaissait les histoires de sorcellerie et de magie ancestrale. Mami Kadi les écouta attentivement, son visage se pinçant d'inquiétude à mesure qu'ils racontaient leurs mésaventures. Mambo est une femme dangereuse, leur dit-elle. Elle utilise la peur et la manipulation pour contrôler les gens. Vous devez faire preuve de courage, car elle ne cédera pas facilement. Amani et Kofi, déterminés à mettre fin aux agissements de Mambo, élaborèrent un plan. Ils commencèrent à rassembler des preuves de ses méfaits. Lorsqu'elle punissait les enfants, ils prenaient soin de noter chaque incident, chaque mot. Ils décidèrent également de surveiller Mambo lorsqu'elle se trouvait seule dans le jardin, espérant découvrir ses rituels. Un soir, alors que le village était plongé dans l'obscurité, Amani et Kofi se glissèrent à l'extérieur et se cachèrent derrière un buisson. Ils virent Mambo rassembler des herbes et murmurer des paroles incompréhensibles. Les enfants prirent des notes et se jurèrent de révéler la vérité à leurs parents et au village. Le lendemain, Amani et Kofi présentèrent leur découverte à Mami Kadi. Elle, à son tour, convoqua une assemblée des villageois. Le village entier se rassembla autour de la grande place, et Mami Kadi, avec la sagesse de leurs ancêtres, raconta les actes de Mambo. Les enfants, nerveux mais déterminés, montrèrent leurs notes et confirmèrent les histoires. Les villageois, d'abord sceptiques, commencèrent à murmurer entre eux, et l'inquiétude s'installa. Mambo, sentant que son pouvoir était remis en question, se leva et tenta de se défendre, mais sa voix tremblait. « Je ne suis qu'une femme qui aide » cria-t-elle, mais son regard trahissait sa peur. Mami Kadi,
avec la force de son autorité, demanda à Mambo de prouver sa loyauté envers le village. Elle lui demanda de réaliser un rite de purification pour montrer qu'elle n'avait aucune intention malveillante. Mambo, piégée, n'eut d'autre choix que de se conformer. Cependant, elle profita de l'occasion pour tenter de manipuler les esprits en sa faveur. Alors qu'elle commençait son rituel, elle lança une malédiction sur le village, espérant semer la peur. Mais Amani et Kofi, préparés, avaient apporté des herbes sacrées. Ils se levèrent et chantèrent une incantation transmise par Mami Kadi, appelant la protection des ancêtres. Les villageois, unis, se joignirent à eux, créant une onde d'énergie positive qui contrait les ténèbres. Face à cette force collective, Mambo sentit son pouvoir s'effondrer. Elle hurla de rage, mais les chants des villageois résonnaient plus fort, chassant les ombres. Dans un ultime acte de désespoir, Mambo tenta de fuir, mais elles furent tenues par les esprits protecteurs du village, qui s'étaient réveillés pour défendre leur terre. Finalement, Mambo fut expulsée, et l'harmonie revint à Kashira. Tinde, réalisant l'erreur de son jugement, se tourna vers Fatou, la serrant dans ses bras en larmes. Leur amour se renforça, et ensemble, ils promirent de veiller sur leurs enfants et d'écouter leur sagesse. Le village se reconstruisit. Amani et Kofi, devenus des héros, furent célébrés pour leur bravoure. Ils avaient appris une leçon précieuse sur la force de la communauté et l'importance de protéger ce qu'ils aimaient. Mami Kadi, fière de leur courage, leur enseigna les traditions du village, les histoires des ancêtres et l'importance de l'unité. Le village de Kashira, fortifié par cette épreuve, retrouva sa paix. Les rires des enfants résonnaient à nouveau, tandis que les villageois cultivèrent non seulement leurs chants, mais aussi leurs liens, veillant à ce que la lumière de l'amour et de la solidarité éclaire toujours leur vie.